Bonjour, je vous retrouve pour la deuxième partie du mois de juillet, donc avec un projet terminé. Donc je l'ai terminé dimanche. Aujourd'hui nous sommes mardi. J'ai terminé le top marinière. Voilà, donc là il faut encore que je fasse la petite couture pour devant et derrière et le petit cordon pour pouvoir fermer donc le top. Mais c'est un projet terminé, donc je suis super contente de l'avoir fini. Alors j'ai utilisé le fil cabotine de chez Fil d'Art, principalement en couleur coquille pour la base, et les rayures c'était couleur sorbet. J'ai eu besoin de 5 pelotes et il me reste, alors je vais quand même vérifier, donc j'ai eu besoin effectivement de 5 pelotes et demie, puisque là sur la 6e il me reste quand même pas mal ça, et la 7e n'a pas été entamée, donc je me retrouve avec ça en surplus. La sorbet j'en ai plus du tout, j'ai même été en manque, puisque ici sur le dernier rang, vous voyez, j'ai pas pu faire l'aller-retour. Alors voilà, on mettra pas l'œil dessus, mais j'ai pas pu faire l'aller-retour jusqu'au bout de cette ligne, et il me manque aussi une ligne par rapport au devant, mais voilà, ça choquera pas. Donc ici devant, derrière, vous voyez, il manque une ligne, ça choquera pas, et puis je me satisfais de ça comme il est. Vous voyez, voilà, c'est pas flagrant le manque, ça se verra pas à l'œil nu comme ça posé dessus. Donc voilà, je l'ai tricoté en aiguille 3,5, et c'est tout ce que j'ai à dire. Donc c'est un modèle que vous pouvez donc télécharger sur Ravelry. Donc je peux vous remettre encore les infos concernant ce top marinière qui a été designé par Amy les tricots d'Amy. Voilà. Une page qui se tourne sur... on va passer à autre chose. Du coup, j'ai commencé lundi, donc hier, le châle café du cal que Christelle Tricotte propose pour la période de vacances. Donc là, je vous avais montré les 2 pelotes que j'utilise, que j'allais utiliser pour réaliser donc ce châle. C'est de la laine que j'ai acheté à la boutique, à la mercerie de Lagny-sur-Marne, de Willette. Voilà, donc c'est les 2 pelotes que j'avais achetées. Et on avait donc la coloris Marielle et Louana. Je vous mettrai les trucs à l'intérieur après. Et donc j'ai commencé. Je vous montre ce que ça donne à présent.
Donc j'ai commencé, redéfait parce que ça ne me convenait pas. Je m'étais un peu trompée sur le départ. Et puis là j'ai recommencé. Donc de nouveau, j'en suis ici, comme ceci. Et bah, je me suis aperçue également que j'avais fait donc également une petite erreur. Alors pas de ce côté-là. Ici. Ici au niveau des rangs raccourcis. Au lieu de faire un point ici en relief, ici il manque le point. Voilà, c'est pas quelque chose qui se verra non plus posé à l'œil. Je me dis que c'est pas non plus trop important comme petite erreur. Voilà, le châle sera un peu enroulé, donc c'est pas quelque chose qui se verra vraiment. Ça m'embêtait de redéfaire encore une fois, mais voilà ce que ça donne à peu près le combo des deux pelotes. Et voilà, ça se passe super bien. En fait, c'est répétitif, donc rien de compliqué. Rien de compliqué à ce jour. Voilà. Je voulais également vous montrer un achat que j'ai effectué courant la première partie et j'ai complètement oublié de vous en parler donc sur la première partie. J'ai acheté de la laine. Là c'était la boutique Rascol. La boutique Rascol. Et donc j'ai acheté de la laine non teinte. Voilà, j'ai envie de m'amuser à faire de la teinture avec des végétaux. Donc j'ai acheté 10 pelotes de 50 grammes. Là c'est coloris naturel. Comme ceci, donc avec des petites choses à l'intérieur. C'est 100% organique wool, donc la laine 100% organique. Et donc c'est de la marque Lonchelomont Bio. Donc on a 150 mètres pour 50 grammes, se tricote en 4-5, donc 100% laine. Donc j'ai hâte d'essayer. Profiter encore qu'il fasse beau pour pouvoir faire sécher les écheveaux. Mais j'appréhende un petit peu ce moment. Voilà, alors je pense que j'en ferai avec des pelures d'avocat. Et j'ai envie aussi d'essayer les pelures d'oignon également. Et je suis là actuellement en train de récolter toutes les pétales de mes fleurs qui fanent au fur et à mesure. Donc je les fais sécher tranquillement et puis peut-être me faire ultérieurement, quand j'aurai suffisamment de pétales, aussi de la laine teinte avec. Donc voilà, des expériences à venir. Voilà pour ce petit passage du jour. Je pense que j'ai rien à rajouter pour aujourd'hui. Et voilà. Prochainement, pour les prochaines aventures de cette deuxième partie, pardon, excusez-moi. Prochainement pour les prochaines aventures de cette deuxième partie du mois de juillet.
dimanche, je vais vous montrer, enfin,
vous parler d'un peu de couture. J'ai envie de réaliser un sac banane. Donc là, j'ai coupé ici tous les morceaux que j'ai également plastifiés. Et je vais utiliser comme support ici une veste bimatière, donc ici en espèce de matelassé, je sais pas, plastique je pense, matière matelassée, donc sur les deux côtés de la veste. Ici c'est un espèce de je sais pas, je sais plus, c'est élastique, mais alors du coup je n'arrive pas à identifier la matière, mais ces morceaux là je ne pense pas les utiliser. Je les utiliserai pour un autre projet ultérieur. Et nous avons ici à l'intérieur donc une doublure donc noire également. Ici un espèce de matière plastifiée aussi, donc qui pourra me servir pour les petites pièces comme ceci, donc que je pourrais doubler facilement. J'ai de quoi faire avec juste ce petit morceau. La doublure qui me servira donc pour l'intérieur du sac. Et alors je n'ai pas vu encore pour ce qui va être de la lanière, comment je vais l'utiliser. Donc là j'ai commencé donc à couper les morceaux. Je vais les séparer et voir pour récupérer tous ces morceaux là et faire mon sac bandoulière, mon sac banane ou bandoulière aussi comme on veut. Voilà. Coucou, aujourd'hui nous sommes dimanche 30 juillet et j'ai libéré une paire d'aiguilles. Donc j'ai enfin fini mon châle avec mon coton sultan dégradé qui était tout emmêlé. J'ai réussi à le démêler et donc je suis allée ici jusqu'à la fin, donc je m'étais arrêtée ici la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc là j'ai fait tout ça. Alors je vais juste remettre les aiguilles parce qu'en fait je l'avais pas totalement arrêté et là je vois que les mailles se défont. Je vais vous expliquer pourquoi et vous allez me donner votre avis. Donc là je remets les aiguilles. Donc le modèle préconisait entre
ici, donc à partir de ce bout ici, à cette autre partie pour commencer les diminutions, préconisait 1,3 m. J'en ai fait 1,5 m. Donc je me suis dit qu'à partir de 1,5 m, on commence à faire les diminutions. Alors, j'ai envie de redéfaire toute cette partie diminution parce qu'il me reste encore tout ça en pelote. J'en étais à 2 sur 2 fils en fait de dégradé. Et quand on regarde donc cette première partie où j'ai commencé avec une couleur pour arriver à peu près ici, là on commence à voir donc tout ça jusque là c'était une seule et unique couleur. Vous commencez à voir ici donc le dégradé. Ici, du coup, en suivant les explications, donc à 1,5 m pour moi, eux préconisaient 1,10 m. Je suis toujours dans le dégradé. Je ne suis pas dans la couleur unie. Donc déjà ça m'embête. J'ai donc envie de continuer et déjà pour terminer la pelote. Et déjà aussi je vous montre parce que pour moi il n'est pas suffisamment grand. Je ne peux pas faire ça, le ramener comme ceci. Pour moi il n'est pas suffisamment grand. C'est pas... Voilà, ça manque un peu de longueur. Après, pour le mettre comme ça sur les épaules, voilà, c'est bien. Mais, voilà, pour moi, ça manque de longueur. Enfin, voilà, je préférerais qu'il soit beaucoup plus long. Donc, j'ai bien envie donc, de repartir de cet endroit-là, de reprendre toutes mes mailles, de continuer au moins jusqu'au dégradé et avoir cette couleur unie, comme arrivé ici, à partir de là, on voyait bien tout à l'heure, à partir de, voyez, à partir d'ici, donc c'est-à-dire ici, il faut que je fasse à partir de là, quand j'ai terminé mon dégradé, que je fasse tout ça en uni et à partir de là, commencer à refaire un dégradé. Donc ça m'embête parce que je l'avais terminé, j'étais super contente. Mais je ne suis pas totalement satisfaite de ce qu'il pourrait m'apporter. Donc je pense que les aiguilles étaient libres, mais qu'elles vont reprendre leur place. Voilà. Mais je suis contente parce que j'ai réussi à démêler ce merdier de pelote. J'essaye de faire très attention à pas quand je ressors le fil, à ne pas sortir tout un paquet qui serait susceptible de refaire un peu le même truc que ce que j'ai eu. Mais franchement, ça a été assez compliqué à démêler. Il y en avait dans tous les sens des fils en fait. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous me conseillez de l'arrêter ou est-ce que vous me conseillez de le continuer? Et je pense que ce sera
sûrement à refaire, enfin à continuer. Donc voici, je voulais également vous montrer mon top marinière terminé. Alors, on voit bien le dégradé de bronzage. Je suis pratiquement jamais épaules nues. Ouais, le bronzage, voilà, comme ça. Donc, généralement, je cache mes épaules. Parce que voilà, je suis pas trop à l'aise avec le fait d'avoir des choses un peu comme ça, un peu échancrées. Le modèle me dérange pas plus que ça. Donc je vais essayer de me mettre debout pour vous montrer un petit peu. Donc c'est un top qui part évasé. Je le trouve effectivement également bien large. Je pense que j'aurais pu faire largement deux tailles en dessous. Mais pareil, je ne suis pas dérangée par ça. Excusez-moi pour la main qui se trouve devant. Et alors, voilà l'arrière. J'essaierai de vous prendre un truc un peu mieux pour vous le montrer. Excusez-moi, j'ai un truc qui me gêne. Donc, voilà, ça c'est terminé. Je vais ici continuer ce petit top qui est en crochet. Donc là, voilà, il ne me restait pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Il m'en reste quand même pas mal. Mais je vais faire en sorte de le terminer. Donc ça, je vous rappelle que c'est une inspiration totalement personnelle. Je n'ai pas de modèle pour ce top. Je me suis juste inspirée de la partie haute ici pour réaliser cette partie-là, ces 6 petits carrés. Et après, j'ai juste voilà, continué un petit peu en espèce de dos nu cette partie. Donc là, je vais reprendre ceci. Je suis en train de faire le cal de Christelle Tricotte. Et donc, je vais vous montrer où j'en suis. Donc, je vous rappelle que c'est le châle café de chez Drops. De chez Drops. Donc, j'en suis ici. Voilà ce que ça donne. Ici, on a la répétition de rangs raccourcis de chaque côté. Donc, je suis assez contente du duo de ces deux pelotes en fait. Voilà. Et je voulais vous montrer, donc j'ai acheté sur Amazon ce petit support pour pelote. Voilà, c'est très pratique. Et j'ai demandé à mon chéri de me reproduire la même chose. Alors, il est moins efficace parce que
Bon là, on peut voir que effectivement il tourne, mais c'est pas forcément le cas tout le temps. Donc voilà, au lieu qu'il soit rond, je lui ai demandé qu'il me le laisse carré, avec des bords arrondis et cassés en fait. Enfin, il n'y a rien de pointu, tout est rond. Donc je suis assez contente aussi qu'il ait pu m'en faire un, ça m'aide beaucoup. Donc on a mis ici quelques rondelles pour l'aider un peu à tourner. Et puis donc ce support également. Donc ici, pareil, on l'a en rond et là on l'a de cette forme-là. Donc il fait son job. Il fait son job. Donc voilà, ça m'a économisé une dizaine d'euros. Et puis lui, ça l'a occupé un petit peu à réaliser ça. Donc j'étais super contente. Donc voilà pour ceci. Je n'ai pas commencé d'autres choses à part le cal ici. Je vais, je vous le dis à chaque fois, mais terminer mes projets en cours, entre autres aussi. J'ai celui-ci, le gilet Alida. J'ai vraiment hâte qu'il soit terminé parce que j'ai vraiment envie de le porter également. Mais celui-ci, là, je vais le reprendre aussi vraiment très très vite. Et par contre, peut-être un autre projet qui pourrait débuter sur ce mois d'août, c'est effectivement un modèle au crochet que j'ai envie de me faire. C'est le chapeau de la saison. Donc c'est un modèle Drops voilà, qui est gratuit logiquement, mais ça je peux vous l'envoyer. Mais c'est pas celui-là. J'avais un autre modèle. Que je voulais faire. C'est pas celui-ci. Normalement, Charles Café. Ici, on a le gilet Alida. Tac, 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 tac. Non, c'est celui-ci. Le chapeau Gina de chez Fildar que je vais réaliser. Voilà. C'est ce modèle-là. En fait, j'ai ces deux, mais il va falloir que les deux me plaisent. Il va falloir que je me décide entre l'un et l'autre. Mais voilà. C'est effectivement ce modèle-là que j'avais eu en vue et que j'ai trouvé aussi sur Drops, le modèle que je viens de vous montrer ici. Voilà. Donc celui-ci, je pourrais vous le mettre, ce modèle de Drops, je pourrais vous le mettre en barre d'infos. Par contre, celui-ci, c'est un modèle payant que vous pouvez retrouver donc chez Fildar. Et c'est un niveau intermédiaire, c'est le chapeau Gina. Je pourrais vous marquer la référence de l'affiche, si jamais ça vous intéresse d'aller le récupérer sur Fildar. Éventuellement, je peux vous le transférer ou vous le transmettre par mail si vous me le demandez. Voilà. Je peux vous l'envoyer également.
si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit message. Je vais relaisser mon adresse mail dans la barre d'infos. Et puis vous pourrez m'envoyer donc un message si vous souhaitez me le demander. Donc voici pour ce fin de mois de juillet. Je n'ai pas été trop disponible voilà, ces dernières semaines sur le mois de juillet parce que je vous avais expliqué que j'avais effectué donc des stages, donc 2 semaines début juillet dans une société de confection de couture. Le premier stage s'est super bien passé et pour moi et pour l'entreprise, voilà, ça a super bien matché. Le deuxième m'a été conseillé, j'ai été fortement recommandée donc, par l'entreprise de confection où j'avais effectué mes 2 premières semaines de stage, donc j'ai été recommandée auprès de cette deuxième entreprise où j'effectue encore aujourd'hui jusqu'à la première semaine du mois d'août, je serai encore en stage. Donc elle m'a recommandée. Par contre, j'ai beaucoup plus de difficultés à m'intégrer au sein de cette entreprise. Au niveau encadrement, il n'y a pas de problème, tout se passe bien. Au niveau personnel, salarié, j'ai l'impression d'être étrangère à cette entreprise. J'ai aucun salarié qui est venu vers moi, ni pour au moment des repas, ni à aucun moment faire connaissance. Donc je ressens une tension au niveau personnel. Et là par contre c'est une entreprise de confection en production et il y a un rendement et j'ai beaucoup de mal à produire. Je suis loin au bout d'une semaine. Certes, je n'ai pas d'expérience, je débute et j'ai beaucoup de mal à produire cette quantité demandée. Je dois faire une centaine de pièces par jour alors qu'il en faudrait 500. Je suis loin du résultat. Ça m'a mis un peu la pression. Je sais pas, je vais voir comment se passe la semaine prochaine. Je sais pas si je pourrais accepter quelque chose dans cette entreprise à venir. En tous les cas, je garde sous le coude qu'à partir du mois d'octobre, je dois réaliser une formation dans ce domaine en fait, diplômante, une formation qualifiante pour me permettre d'acquérir de l'expérience. Mais en tous les cas, je ne suis pas sûre de pouvoir intégrer une entreprise où il va falloir produire. La production, j'ai un peu de mal avec. C'est voilà, la surproduction ou la production, c'est quelque chose qui me paraît un peu compliqué. Voilà, j'aime coudre, mais je veux coudre pour un plaisir, pour une satisfaction, pour un service que je peux donner à quelqu'un. Pas pour surproduire des choses pour moi qui n'ont pas d'importance en fait dans ce monde. On peut vraiment se contenter de quelque chose de peu, mais voilà, trop c'est trop. Je suis pas pour ce mode de vie en fait. Donc voilà ce qu'il en est
à ce jour. Je ne sais pas si je reviendrai demain, lundi 31, pour clôturer. Je pense pas, parce que je serai certainement fatiguée et je n'aurai pas plus de choses à vous dire sur ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je pense que je vais clôturer ici mon vlog pour ce mois de juillet. Je voulais quand même vous montrer, j'avais fait ça il y a quelques mois quand même. Je ne sais pas si je l'ai montré dans des précédentes vidéos, mais je voulais le remontrer parce que je l'ai sous la main. J'avais réalisé, alors oui, je crois que c'était vraiment en décembre-janvier que j'avais réalisé ça. Je l'ai sous la main. J'avais réalisé ici une fleur de bain, de douche, avec, alors je sais plus comment s'appelle cette, voyez, cette laine. Donc je trouve ça assez joli. Maintenant pour se laver avec, c'est quelque chose, voilà, pour un gommage, ouais, mais faut pas un lavage quotidien avec. Je vous en parle aujourd'hui parce que au tricoté, des filles l'ont réalisé, mais avec une aiguille un peu plus... alors moi je ne me rappelle plus avec quelle aiguille j'avais dû faire ça au crochet, mais une aiguille une fois au-dessus de ce qui est préconisé, et du coup ça laisse une souplesse un peu plus confortable à, à ça. Je ne sais pas si j'en ferai un. Moi, je le garde ici comme ça en déco. Je l'utilise de temps en temps pour, voilà, pour faire un gommage. Et j'avais réalisé, donc il m'en restait un peu, cette éponge. Cette fois-ci, c'est une éponge en forme de rose que je trouve super jolie et super sympa en déco, pareil. On l'accroche et là, voilà, c'est une éponge pour salle de bain, nettoyer le lavabo ou quelque chose d'autre. Et je trouve ça super joli en décoration. Donc ça, si je retrouve le tuto de ça et de ça, je vous les mettrai en barre d'infos. Voilà, si vous avez envie de les réaliser, c'est super sympa à faire. Donc voilà, en tous les cas, merci. Encore une fois, je vais le dire peut-être à chaque fois, mais vraiment merci pour vos j'aime, pour les nouvelles abonnées qui arrivent et les commentaires que vous me laissez, ça me fait énormément plaisir. Voilà, donc mille merci. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus parce que c'est quand même important d'être soutenu derrière, là, vous qui êtes derrière moi, à me regarder. Je vous connais pas, mais c'est super sympa d'être là avec moi. Sur ce, ben, pour celles qui sont en vacances également, je vous souhaite de bonnes vacances. Et puis, ben, on se retrouve pour le mois d'août. En espérant avec moi, enfin, je suis plus dans le nord-ouest, donc on n'a pas eu vraiment un mois de juillet super ensoleillé, mais vraiment franchement agréable au niveau de température parce qu'on n'a pas souffert du tout de la chaleur. Par contre, voilà, je compatis à celles qui sont plus bas et qui ont souffert. Aussi, les gens qui ont malheureusement aussi rencontré les inondations. On est au mois de juillet, c'est vraiment malheureux de pouvoir rencontrer ce genre de choses à cette période-là. Donc voilà, je suis de tout cœur avec vous également. Je vous soutiens vraiment toutes mes pensées. Donc
j'espère qu'on aura pour nous ici un mois d'août un peu plus ensoleillé. Voilà, pas trop chaud parce que je supporte pas la chaleur non plus, mais un petit mois d'août plus sympathique avec des petits rayons de soleil. Voilà, ici ça a été beaucoup nuageux avec des pluies régulières, mais voilà, ça manque un peu de rayons de soleil. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous.